Et si je vous disais que l'aventure humaine la plus folle n'a jamais cessé d'accélérer, que ce qu'on appelait autrefois science-fiction est aujourd'hui à 2 pas de devenir réalité? L'exploration spatiale, c'est bien plus qu'une conquête de territoires stellaires. C'est une course, une odyssée, une révolution technologique permanente qui redéfinit ce que veut dire aller quelque part. Et tout a commencé avec un simple bip bip dans le ciel. Nous sommes en 1957. Le monde se fige. L'Union soviétique vient de lancer Sputnik 1, une boule métallique de 83 kg émettant un signal radio. Ce petit objet va marquer le début d'une ère entièrement nouvelle, celle de la conquête spatiale. Quelques années plus tard, en 1961, un homme est projeté dans l'espace pour la première fois, Youri Gagarin. Grâce à la fusée Vostok K, il fait un tour complet autour de la Terre. L'humanité vient littéralement de quitter son berceau. Mais l'Amérique ne veut pas rester derrière. En 1969, les États-Unis frappent fort avec Apollo 11. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, une fusée géante appelée Saturne V. Résultat, les premiers pas sur la Lune. Un exploit historique. Propulsé par un monstre de 110 mètres de haut, capable d'arracher 3 hommes de la gravité terrestre. Cette fusée est restée pendant plus de 50 ans la plus puissante jamais construite. Mais après cet exploit, silence, ou presque. Dans les années 80, la NASA mise sur la navette spatiale, un vaisseau réutilisable, comme un avion, censé démocratiser l'accès à l'espace. Challenger, Columbia, Discovery, ces noms marquent l'époque, mais le rêve se heurte à la réalité. Coût énorme, maintenance difficile et 2 tragédies humaines. Résultat, le programme est abandonné en 2011. Pendant ce temps, l'Europe développe Ariane. La Chine expérimente, la Russie continue avec Soyouz. Mais le vrai tournant vient de la Silicon Valley. En 2002, un entrepreneur un peu fou décide de révolutionner l'espace comme il l'a révolutionné les paiements en ligne. Son nom, Elon Musk. Sa vision, coloniser Mars. Son arme, SpaceX. Au début, personne n'y croit. 3 premiers lancements, 3 échecs. Mais en 2008, Falcon 1 atteint l'orbite. C'est le début d'une nouvelle ère. SpaceX enchaîne alors les exploits. Falcon 9 devient la première fusée orbitale capable de revenir se poser verticalement. Oui, comme dans un film de science-fiction. Le coût des lancements chute, la cadence s'accélère. Et surtout, les ambitions deviennent planétaires. Starship, le vaisseau géant en inox de SpaceX, vise la Lune, puis Mars. Une fusée de 120 mètres de haut, entièrement réutilisable, capable de transporter 100 personnes dans l'espace. Et Elon Musk n'est pas seul. En face, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, crée Blue Origin. Son objectif, bâtir l'infrastructure spatiale pour permettre à des millions de personnes de vivre et travailler dans l'espace. Leur fusée, New Shepard pour les vols suborbitaux, et surtout New Glenn, une fusée orbitale de 95 mètres de haut conçue pour concurrencer Falcon 9. Et du côté chinois, là aussi l'accélération est impressionnante. La Chine a envoyé son premier taïkonaute dans l'espace en 2003. Depuis, elle a construit sa propre station spatiale, Tiangong. Elle a pesé un rover sur la face cachée de la Lune et elle prépare sa propre mission habitée vers notre satellite naturel. L'entreprise CASC développe la fusée Long March 9, équivalente à Starship, prévue pour les années 2030. Mais ce n'est pas tout. D'autres acteurs émergent. Rocket Lab en Nouvelle-Zélande mise sur des micro-lancements avec électrons et bientôt neutrons. L'Inde développe Gaganyaan, son premier vol habité. Et l'Europe, avec Ariane 6, tente de rester dans la course. Alors, que nous réserve l'avenir ? Des fusées 100% réutilisables, des vols orbitaux comme aujourd'hui on prendrait un train, des bases lunaires permanentes, des astéroïdes exploités pour leurs ressources et, peut-être, un aller simple pour Mars. La propulsion elle-même évolue. On parle de moteurs à fusion, de propulsion ionique, de voiles solaires. Le but ? Aller plus loin, plus vite, avec moins de carburant. Car si aujourd'hui il faut 6 mois pour aller sur Mars, demain ce sera peut-être 6 semaines. Et plus incroyable encore, l'idée de l'ascenseur spatial n'est plus une réalité. Des chercheurs planchent sur des câbles en nanotubes de carbone capables de relier la Terre à l'orbite en continu. Plus de fusée, juste un câble géant pour monter vers les étoiles. L'exploration spatiale n'est plus un luxe réservé aux États. C'est un nouveau terrain économique, stratégique, humain, une extension de notre civilisation. Ce que le train fit au XIXe siècle, la fusée l'est au XXIe siècle. Alors oui, la course continue. Mais elle ne se joue plus seulement entre nations, elle se joue entre idées, entre modèles, entre visions du futur. Et vous, êtes-vous prêt à embarquer ? Si tu as aimé, abonne-toi et rejoins-nous pour explorer ensemble le futur de la technologie.